Bonjour, bienvenue sur Média YouTube sur médio.com. Regardez, même pas besoin d'animateur, même pas besoin d'un invité. Ça se pose directement, c'est magnifique, c'est beau, regardez ces enceintes. Mais nous arrivons quand même pour décorer un petit peu. Go! Oh là! Oh. Incroyable, une entrée, mais Fracassante. Hollywood nous envie. On ne sait pas de quoi, mais il nous envie. Bonjour Renaud, Bonjour Pépé. comment ça va? Ça va, très bien. Je suis content. Alors, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, qui auraient cette chance, qui es-tu, Renaud? Qui je suis? Donc je m'occupe des relations presse pour Dali. euh, en France, je viens te rencontrer. Je fais la tournée des magazines pour faire découvrir ces magnifiques enceintes. Alors, on a un historique, de toute façon, à l'écran, on va le voir, parce que j'ai eu la chance de faire un reportage chez Dali, Oui, avec toi, en plus en drone, un truc, bah, encore Hollywood, hein, avec un drone et tout, un reportage qui montrait un peu les coulisses de la fabrication, oui, la production, l'usine, de A et à Z. de A à Z. Donc, également, bon, faut y faire un petit tour. Mais là, quand je suis passé faire ton reportage, je n'avais pas ces modèles-là. Non. Ils étaient fomentés, cachés. Tu me présentes un petit peu ce qu'on a devant nous? Alors effectivement, ces enceintes étaient cachées. Celles que tu as vues toi, c'était les Epicor, le modèle au-dessus. Les Rubicor sont sortis juste après. Lorsque tu es passé d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, on sortait la toute première Epicor 11 qui était sur les chaînes d'assemblage et en train d'être testée. Donc là, ce sont les Rubicor. Rubicor, c'est quoi? C'est une déclinaison de l'enceinte phare de chez Dali, Core, que tu avais vue, qui est On assez ne peut pas la rater, extraordinaire. On ne celle-là, peut hein. pas la rater, non, Quelle effectivement. merveille! C'est une enceinte Quelle qui merveille! fait 1,85 m, je crois. C'est un énorme bébé, magnifique. Qui a été décliné en Epicor, qui a été décliné en Rubicor. D'accord. Et pour qu'on sache également, au Munich High-End, c'était pas présenté non plus, c'est-à-dire qu'elle vient de sortir ou elles À étaient au Munich? Munich, si elles étaient présentées, c'était d'ailleurs les Rubicor 8 qui a juste derrière. Voilà, les big ones qui sont là, qu'on verra peut-être dans le champ, qui étaient donc, à Munich. Qui Déjà, était donc à à Munich, ouais, Munich. absolument. Donc là, tu proposes, des produits qu'on n'a jamais vus officiellement, Qu'on n'a jamais vu en vidéo en jusqu'ici. vidéo jusqu'ici. Donc on y va, on commence par laquelle? Parce que moi, celle-là, elle m'intrigue beaucoup. Elle fait partie de la nouvelle gamme ou tu me l'as mise là pour décoration? Non, elle fait partie de la nouvelle gamme, mais avant d'entamer sur Dali, si tu le veux bien, je voudrais juste faire un petit point sur ce qu'est Dali. On le verra pour les gens qui iront voir ton reportage. OK, si, vas-y. Mais Dali, sur ces gammes-là, c'est une marque qui fabrique intégralement les enceintes au Danemark. Elles sont assemblées de A à Z, construites de A à Z. Ils ont investi dans des machines pour les fabriquer, que tu as vues. Tout est fabriqué là-bas. Ça reste une entreprise familiale, et ça, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas de fonds de pension derrière, etc. Donc, chaque produit qui sort de chez eux, c'est un produit qui n'est pas fait sous la contrainte, et c'est pas une ressucée d'un produit qui a déjà été vu, on a mis une nouvelle caisse, machin. C'est vraiment des produits développés de A à Z euh, pour devenir de nouveaux produits. Enfin, quand on parle de son CIO, on s'aperçoit de la passion, Ouais. passion pour la musique. De toute façon, les pays nordiques, on va pas se mentir, il y a beaucoup de grosses marques qui sont Oui, très nobles. Enfin, le mot noble surtout au Danemark. voilà, c'est de la marque, quoi, avec des gens qui sont minutieux. Et ça en fait partie. Moi, ça avait été de toi, c'est pas parce que tu es là ou que c'est son vidéo. Ça avait été un choc quand je suis allé sur place parce que j'ai découvert une entreprise qui était à la fois grande et familiale, mais passionnée, avec Ouais. des gens qui étaient vraiment en train de dire on va pas faire n'importe quoi pour vendre des produits, on fait des produits parce qu'on en a envie, parce qu'elle correspond à une philosophie dans tous les tarifs. Parce Oui, que du coup, j'avais vu des petites enceintes qui sont pas trop chères, qui oui, les sonnent de petites folie. menuettes qui marchent d'enfer. Ça sonne de folie. Et de la plus grosse à la plus petite, elles sont toutes finies manuellement, assemblées manuellement évidemment, finies manuellement, testées individuellement. Euh, et c'est d'ailleurs, on verra en faisant le tour, mais derrière, chaque enceinte est signée par la personne qui l'a testée, vérifiée pour qu'elle rentre bien dans les courbes de réponse. Donc là, on commence par quel produit? Pour que les gens aient directement peut-être l'eau à la bouche pour rester avec nous, parce que avec toi et moi, ça va durer 2 heures. Donc attendez, donc Alors, on va passer assez rapidement sur oui, mais celle-ci. moi, il y a un truc qui me fait kiffer, c'est ça. C'est ça, ok. Alors, celle-ci, c'est celle qui est un peu hors norme, si je puis dire, dans la gamme des Rubicor. C'est la Cinéma. C'est une voix centrale pour le home cinéma, pour la télé, etc., qu'on peut pivoter, qu'on peut mettre en vertical, qu'on peut utiliser en stéréo, etc. Ce qui est très intéressant avec celle-ci, c'est, voilà, donc tu peux la mettre comme ça, c'est le tweeter qui est devant. Ton tweeter qui est devant, tu peux le faire pivoter
à 90 degrés pour qu'il reste toujours dans le bon sens en fonction de l'inclinaison que tu vas donner à ton enceinte. Ça, c'est dingue, hein. C'est génial. Donc, c'est 4 vis, tu tournes et hop, C'est c'est bon. 4 vis, tu tournes, tu le mets dans le bon sens par rapport à ton orientation, par rapport à ta pièce, et c'est parti. Donc, on peut considérer que DALL-E a un système home cinéma, Oui. dont voici un élément principal, donc les dialogues notamment, c'est très important, Voilà. que tu peux utiliser différemment ou bien en enceinte centrale posée comme ça. Et c'est ça la beauté de l'affaire. Donc, son petit nom, c'est quoi, la bestiole? Rubicore Cinéma. Rubicore Cinéma. Et est-ce que tu as, parce que j'en profite, on est là ensemble, j'ai la chance de t'avoir avec moi. Quand tu dis Rubicore Cinéma, ça veut dire que tu as des enceintes surround aussi qui sont considérées cinéma, ou c'est le seul modèle qui s'appelle cinéma? C'est le seul modèle qui s'appelle Cinéma. Tu peux Santé, ensuite mettre une paire de Rubicore 2 par exemple pour faire tes voix gauche, voix droite. Tu as les on-wall qui existent, que je n'ai pas ici, qui sont des enceintes plates absolument que tu mets, Les encastrables? qui ne sont pas encastrables, qui se mettent en applique celle-ci. Il y a toute une gamme d'encastrables chez DALL-E. D'accord. Qui sont des toutes petites, des très très grosses. Tu les avais vues d'ailleurs dans la salle cinéma. DALL-E peut répondre à peu près à tous les besoins et à tous les. Vous faites pas de Dolby tous les cas Atmos, de figure. vous? Non, Bah, on n'a pas tous les besoins. peut-être un Alors, jour. le mec, Peut-être un jour. le mec là. Mais j'adore. Alors là, donc, on a parlé de ce modèle cinéma qui est donc unique dans ta gamme. Voilà. Tu veux aller vers où maintenant, Renaud, pour que les gens soient captivés par toi? Commençons par les petites, les Rubicore 2, qui sont juste ici, Mhm. et de l'autre côté. Donc avec et sans grille. Les Rubicore 2, c'est quoi? C'est une enceinte biblio avec un tweeter à dôme, un médium grave, qui reste une enceinte à mettre sur pied pour mettre en intérieur, pour écouter dans les petits espaces. Donc en stéréo ou même en surround, tu l'as dit, avec un système Par cinéma, exemple. tu peux les mettre. Alors moi, je veux que tu me parles du haut-parleur, parce que pour les gens qui ne connaissent pas DALL-E, Alors parce oui, qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas DALL-E, et c'est bien que vous soyez avec nous, parce qu'on a l'homme de la situation. Quand on voit les haut-parleurs, on sent, et je vais le faire, croyez-moi, je n'ai rien cassé, une sorte de relief ici, sur la Voilà. membrane. C'est votre spécificité, ça, ou bien? Alors, en fonction de l'enceinte, en fonction du haut-parleur, il y a certains haut-parleurs qui sont effectivement embossés. Ça sert à quoi d'embosser le haut-parleur? Alors, déjà la membrane. Parlons de la membrane. La membrane, elle est spécifique à DALL-E, développée sur cahier des charges, c'est de la pulpe de cellulose. Mhm. Et là, elle est embossée pour pouvoir lui donner plus de rigidité, donc pouvoir avoir une membrane qui soit plus fine, mais plus réactive. Éviter la distorsion, les vibrations indésirables. Voilà. On la fortifie en l'endossant. Voilà, de toute façon, Nicolas montre les gros plans sur ce. Parce que c'est assez marquant, chaque marque a comme ça ses spécificités. Et vous, quand je suis allé vous voir, j'ai dit, oh là là. Et c'était votre spécificité qui, moi, m'a tapé à l'œil tout de Il y a suite. l'embossage, effectivement, qui est L'embossage. fait, encore une fois, sur place, Mhm. au Danemark. Donc, ce sont les petites enceintes. Est-ce que tu as un tarif à nous donner ou on ne parle pas de sous pour parler des On ne privés? parle pas de sous, on va mettre ça en caption, en dessous. Bien sûr, ça évite que que je te dise, oh, c'est cher et tout. Alors, donc, on a fait les deux petites ici. Tu vas aller vers où maintenant? La troisième paire? Enfin, ça, c'est pas une paire. Oui, alors on va aller sur la Rubicore 6, qui est celle-ci, du coup, qui est le premier modèle dans la gamme Rubicore à commencer à mettre en œuvre le tweeter hybride. Voilà, le tweeter hybride, c'est quoi? C'est un tweeter à dôme, comme sur la petite, plus le ruban qui est en haut. À quoi ça sert? Ça sert à avoir et les bénéfices du dôme et les bénéfices du ruban, évidemment. Le ruban va envoyer très très large. Je fais en même temps, c'est les petits oiseaux de l'amour. C'est que le problème, c'est que l'aigu, s'il part pas, il n'est pas forcément directif. On sait que le grave, c'est ce que j'appelle l'omelette baveuse, c'est-à-dire le grave, tu mets du grave à toute la pièce, ça va être du grave, mais l'aigu est assez directif. Donc, il faut essayer de régler le problème. Donc, le ruban est une bonne solution, je Voilà, trouve. et bien sculpter l'aigu permet de sculpter le reste de la signature sonore de l'enceinte. Ce qui est très intéressant en fait, c'est qu'un ruban, jusqu'à une certaine fréquence, là où il va couper, il va être très large, très détaillé, et après il va commencer à distordre. Et c'est là où il commence à distordre que le dôme prend le relais. Prends le relais derrière, ouais. Voilà. Ok. Il est ensuite couplé ce... Je t'arrête sur un point. C'est vous qui Dis-moi. fabriquez ou vous Oui, avez absolument. fabriqué? Et alors ce tweeter hybride est directement décliné de Core, qui met en œuvre un tweeter hybride plus gros, plus haut de gamme, avec notamment un dôme de 35 mm. Là, on est sur 29. Ok. Mais Voilà, c'est vraiment malin d'avoir fait ça, parce que vous avez le bénéfice des deux c'est en, ça. en même temps qui prennent le relais. Tous les gens qui nous regardent, du moins je l'espère, connaissent le problème de l'aigu, parce que pour l'aigu, c'est
D'abord, en haute fidélité, l'aigu, c'est le point le plus sensible pour moi parce que c'est le moment où ça peut vraiment, partir de tous les côtés, mal fichu parce que quand la signification pour moi de la hi-fi, c'est un équilibre, mais c'est également la finesse d'un aigu et quand un tweeter n'est pas bon, tout est ruiné, tout est C'est ruiné. l'équilibre global de ton enceinte qui Voilà s'écroule. et ça s'écroule. Donc là, c'est vraiment malin d'avoir fait ça. Voilà. Et ensuite, donc on a deux médiums graves qui sont identiques à celui-ci, c'est des gamelles de 16. Et les deux médiums graves vont venir couper à des fréquences différentes. Donc il y en a une qui va aller plus du... Alors j'ai plus exactement en tête Bas, voilà, de bas jusqu'à moyen. Et en fait, passer une certaine fréquence, elle va venir couper. Le deuxième vient prendre le relais pour avoir toujours une cohérence sur l'ensemble du spectre. votre enceinte, c'est que du relais en fin de compte. C'est du relais entre ça et ça, entre ça et ça. Vous vous relayez pour essayer d'avoir les avantages de chacun des haut-parleurs que vous avez placés dessus. Et c'est là qu'intervient justement le filtre sur les enceintes. C'est à ça que ça sert. Je pense que tu avais déjà fait nombre de vidéos sur le filtre, comment ça marche, à quoi ça sert. Mmh. Sur Donc, sonvideo.com, sur il y a tout sonvideo.com, sur le blog, voilà, que sur le sachiez lexique, comment le filtre est un aiguillage, hein. C'est telle fréquence va à tel endroit, c'est celui-là, telle fréquence et c'est un aiguillage et ça peut foirer tellement grave, c'est le cas de le dire, parce que c'est une catastrophe. Un mauvais filtre, même chose que pour l'aigu, il y a tout qui se casse la figure. ouais. Ça chevauche, c'est n'importe quoi. Et là où le filtre de cette enceinte-là et des enceintes qui sont au-dessus est très spécifique, c'est que ce n'est que du câblage en l'air. Ce n'est pas une carte avec un circuit imprimé. C'est du câblage en l'air, ce qui permet de parfaitement maîtriser tout ce qui est distorsion, tout ce qui est courant, etc. Et avec des composants qui sont sourcés en Europe et au plus proche possible du Danemark et si possible de l'usine Dali. On les voit à l'écran parce qu'ils sont dans mon reportage, on voit les personnes assembler justement les câbles à l'air et Oui, il y a une femme qui est là et qui fait un travail formidable tout est et fait qui le soudure fait point à point tout est fait. manuellement. Ouais. Donc là maintenant, on a parlé modèle cinéma, celle-ci, donc le relais de l'amour et il y a un troisième modèle ou? Celles qui sont derrière, les Rubicore 8, Les monstres! celles dont on parlait tout à l'heure, qui ont pour différence, alors qui sont un tout petit peu plus hautes que les Rubicore 6 Mmh. et qui ont pour différence d'avoir une gamelle supplémentaire qui n'est dédiée qu'aux graves. Donc là, c'est le côté boomer quoi quelque part, C'est le côté boomer, le ouais, côté ouais. boomer avec toujours le système de relais avec les autres au-dessus. C'est ça, et donner beaucoup plus de corps dans le Ouais, bas c'est du ça. spectre et donc de charpente au son. D'accord. Donc ça, ces modèles, ils ont été lancés quand, Renaud? Ils ont été lancés à Munich À dernier, Munich? et depuis, Ils vivent leur vie, mais là, ils ils vivent atterrissent, leur vie et ils atterrissent enfin pour qu'on puisse, avec toi. se régaler de tout ça. Moi, ce que j'aime bien, parce que bon, j'ai la chance de bien connaître la marque, c'est le côté justement puzzle où tu peux avoir celle-ci, tu peux rajouter, les surrounds, te faire un système, Oui, en plus qui n'est pas que stéréo. Donc une marque est ouverte à ça et c'est plutôt cool, il y a qualité de fabrication. Les gens le voient à l'écran, c'est du délire quand et même. qui en plus de ça n'est pas une marque qui est une marque audiophile, qui est une marque d'enceinte relativement haut de gamme, même si on a ça commence très bas Dali, hein, à 250 euros, tu as une paire d'enceintes Ouais. Dali. Et la haut de gamme, l'accord dont on parlait tout à l'heure, on est plutôt sur les 90 000 euros. Voilà. Non, l'avantage de Dali, pour le coup, c'est que ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'être un audiophile féru, de faire un positionnement particulier des enceintes dans la pièce. Dali, on les pose de face, pas besoin de choisir un pincement, etc. De face dans la pièce, un petit peu décollé du mur, terminé, ça marche. Mais Renaud, quand on entend DALI, pour les gens qui connaissent l'audio, tu dis que c'est pas audiophile particulièrement parce que vous avez des modèles de 250 €. Mais vous avez des casques aussi, vous avez des Oui, des petites enceintes, vous avez tout. Mais quand on entend DALI, on pense quand même une notion d'excellence. On n'est pas sur une oui. marque où on se dit: «Ah, c'est cheapos», c'est 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 pour ça que c'est des produits, Dali, Danish Audiophile Loudspeaker Industries. et voilà, et vous savez tout. C'est pour ça que tu es là. Parce que sinon, mais dans tous les cas, qu'est-ce que tu pourrais nous dire encore? Parce que quand on parle de ces petits produits, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens aient également une vision de cette petite enceinte que moi je trouve vraiment bien parce que je la connais. Tu l'associes à quel type d'ampli? Parce qu'on n'a jamais parlé de puissance. En effet, quelquefois, faut pas, c'est vulgaire, mais quelque part, les gens ont besoin de savoir ce qu'ils peuvent mettre derrière aussi. Alors, en termes de rendement, une enceinte Dali, c'est comme une enceinte, ça demande quand même un petit peu de courant, mais de par leur conception, de par les haut-parleurs, de par le filtre, de par le SMC qu'ils utilisent dedans, SMC, qui est toi, tu connais, mais SMC, c'est Soft Magnetic Compound. vous le En saviez, gros, hein? Tu sais, le problème quand tu interviews des professionnels, c'est qu'ils sont habitués à parler entre professionnels et on emploie des mots, tout ça avec: «Oui, le HDR, machin et trucs» et tu as les gens de l'autre côté qui disent: «Bon, qu'est-ce qu'ils OK, racontent? qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que plutôt on serait pas une tarte aux fraises?» Ouais, c'est ça le truc, tu vois? On en est là, donc Non, le c'est Soft Magnetic Compound, en fait, c'est assez facile. Un haut-parleur, pour le refroidir lorsqu'il bouge, tu utilises en général un ferrofluide. Là,
tu n'as pas de ferrofluide justement, et c'est le SMC, Soft Magnetic Compounds, qui permet de contrôler la température et d'éviter qu'il y ait trop de distorsion. Parce que dans les filles, pardon, on utilise beaucoup le ferrofluide, justement. On utilise beaucoup. Beaucoup Et le chez Dali, ferrofluide. pas du tout. Du moins, pas du tout à partir de la gamme Rubicore. D'accord. Eh ben, solide quand même, hein. Oh là là là. Danish Merci. Qualitat. Total. Merci Renaud. Avec plaisir, comme toujours. C'était un régal. Je crois que les gens ont vraiment une belle vision de la gamme parce qu'on n'a pas fait que des modèles haut de gamme, justement. Oui. Il y a eu des petites bestioles comme ça. Et cette enceinte que j'aime beaucoup, le modèle cinéma avec ça qui pivote, ça m'impressionne beaucoup. C'est vraiment très très malin. Donc à bientôt. Mais tu reviendras peut-être dans l'année ou l'année prochaine pour parler d'autres produits. Mais déjà, je pense que sur le blog sonvideo.com, tu as le test de 2 produits, c'est ça? Oui, absolument. Les Rubicore 2 qui sont ici, les Rubicore 6 qui sont là. Hasard. On n'a pas fait exprès, mais c'est comme ça. C'est le hasard de la vie. C'est tellement beau. Merci Renaud. Avec grand plaisir, Pépé. Merci à vous d'avoir regardé. On va se retrouver pour un autre grand déballage avec d'autres produits. Il y en a plein de grands déballages. On en prépare des. Oh là, on va finir comme ça. C'est incroyable. Merci Renaud. À bientôt.